Père céleste, nous nous approchons de ton trône de grâce avec gratitude. Que notre adoration monte comme un encens agréable devant toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous nous inclinons devant toi. Tu règnes sur toute nation, sur toute autorité et sur toute puissance. Les montagnes se prosternent devant toi, les océans se taisent et les étoiles obéissent à ta voix. Nous proclamons ta grandeur, car tu es le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Dans un monde agité, où l'Ukraine endure les ravages de la guerre et où la Russie rejette les propositions de cessez-le-feu, nous savons que tu détiens le contrôle ultime de l'histoire. Les plans des hommes passent, mais ta volonté s'accomplit parfaitement. Nous te louons pour ta fidélité qui s'étend d'âge en âge, et pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, immuable dans ton amour infini. Que ce soit en France, en Afrique, en Asie ou en Amérique, ton nom est grand et ta gloire remplit la terre. Nous proclamons que la sagesse, la puissance et la victoire appartiennent à Dieu seul. Alors que les eaux des barrages montent aux Philippines et que la Thaïlande est secouée par des violences armées, nous fixons nos yeux sur toi, l'auteur de la vie. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et tous les saints, nous chantons « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu de l'univers ». Reçois notre adoration au siècle des siècles. Amen. Père d'amour, nous te remercions pour ta grâce incomparable. Malgré nos faiblesses et nos erreurs, tu nous aimes d'un amour éternel. Chaque souffle que nous prenons est un don de toi, chaque jour est une preuve de ta bonté. Nous admirons la beauté de ta création, le chant des oiseaux, la douceur du vent, la grandeur des océans. Nous bénissons ton saint nom pour ta fidélité dans nos vies personnelles. Dans les moments de doute, tu nous as soutenus, dans les moments de peine, tu nous as consolés, dans les moments de joie, tu étais présent. Nous sommes émerveillés par la croix du Christ, où ton amour s'est révélé dans toute sa plénitude. Rien ne peut nous séparer de cet amour infini, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances, ni les choses présentes ou à venir, ni la hauteur, ni la profondeur. Alors que nous intercédons aujourd'hui pour un monde en crise, nous nous appuyons sur cette certitude, tu es un Père bon et compatissant. Nous célébrons la victoire du Christ sur la croix, sa résurrection glorieuse et sa promesse de revenir. Digne est l'agneau qui a été immolé de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Élevons nos cœurs dans l'adoration et la reconnaissance, maintenant et dans toute l'éternité. Amen. Dieu de paix, nous te présentons les nations enflammées par la guerre et les cœurs brisés par la souffrance. Seigneur, Dieu de la paix, nous portons devant toi les nations déchirées par la guerre et les conflits. Nous prions pour l'Ukraine et la Russie, où les pourparlers de cessez-le-feu restent bloqués et où le peuple souffre chaque jour dans l'incertitude. Seigneur, nous te demandons d'adoucir les cœurs des dirigeants russes et ukrainiens. Fais de Vladimir Poutine et de Volodymyr Zelensky, ainsi que de tous leurs conseillers, des artisans de paix. Nous te prions pour les familles déplacées, pour ceux qui ont perdu leur maison, leur travail et leurs proches. Envoie des anges protecteurs sur les lignes de front, et conduis les négociations vers une solution juste et durable. Nous te prions également pour le Moyen-Orient, où les tensions entre l'Iran et l'Occident s'intensifient, et où des discussions sont en cours pour la réouverture du détroit d'Ormuz. Accorde à Donald Trump et aux dirigeants iraniens de choisir la diplomatie plutôt que la confrontation. Seigneur, en Thaïlande, après une fusillade scolaire meurtrière et une attaque dans un bureau gouvernemental qui a fait 2 blessés, nous te demandons de retenir la violence et de réconforter les victimes. Éloigne les armes meurtrières de ce pays et change le cœur de ceux qui sèment la terreur. Donne aux autorités thaïlandaises la sagesse de légiférer contre la prolifération des armes à feu. Nous crions vers toi, Seigneur, que la paix règne. Guide les dirigeants du monde entier vers la réconciliation, et fais de nous des instruments de ta paix. Amen. Dieu compatissant, nous te confions les Philippines, ce pays que tu aimes. Nous te prions pour les victimes des catastrophes naturelles, alors que les barrages atteignent des niveaux critiques et que les eaux menacent les villages de Rizal et de Rodriguez. Protège les habitants des inondations et donne aux autorités la sagesse de prendre les bonnes décisions. Seigneur, nous sommes attristés d'apprendre la mort d'un agent de la PDEA, abattu lors d'une opération anti-drogue à Tawi-Tawi. Nous te confions les membres de sa famille et de ses coéquipiers, qui pleurent face à la violence du trafic. Nous te prions aussi pour la lutte contre la contrebande, alors que des cigarettes illégales ont été saisies à Zamboanga-Sibuguet. Dénonce toute corruption et toute activité criminelle qui détruit la société. Seigneur, nous te prions pour tous les peuples du monde qui souffrent en silence, les victimes de la faim, de la maladie, de l'insécurité. Montre-nous comment être des outils de ta providence.
Alors que des rappels d'aliments à cause de la salmonelle émergent aux États-Unis, protège les consommateurs et bénis ceux qui travaillent à préserver la santé publique. Sois le Dieu qui essuie toute larme, qui pense toute blessure et qui guérit toute nation. Nous plaçons toutes ces situations entre tes mains puissantes et aimantes. Seigneur, écoute notre prière, car ta compassion est sans limite. Amen. Seigneur Jésus, nous intercédons pour ton Église et pour la guérison de ton peuple. Père Céleste, tu es le Dieu qui guérit, comme nous le rapporte Exode 15h26. Nous te prions aujourd'hui pour la santé publique partout dans le monde. Suite aux craintes de contamination à la salmonelle avec le rappel de salade et de guacamole chez Taylor Farm aux États-Unis, nous te demandons d'écarter ce danger et de protéger ceux qui auraient consommé ces produits. Que les autorités sanitaires soient efficaces dans leurs enquêtes, et que les personnes potentiellement exposées reçoivent des soins rapides et complets. Nous te prions pour les voyageurs et les détenteurs de passeports, comme ce demi-million de personnes ayant fait une demande récemment, afin que ta grâce les accompagne dans leurs déplacements. Seigneur, nous te confions aussi les victimes de la violence. Dans les rues de la Thaïlande, après les fusillades récentes, les familles sont dans le deuil. En Amérique, un homme a pu être sauvé du suicide grâce à un policier compatissant, mais tant d'autres restent dans la détresse. Donne aux forces de l'ordre sagesse et empathie. En particulier, révèle-leur comment être les reflets de ton amour. Nous te prions pour les malades, les personnes âgées et les enfants hospitalisés. Que ton esprit de guérison descende sur leur corps et sur leur âme. Sois le médecin des médecins, le réconfort des affligés, l'espérance des désespérés. Nous déclarons par la foi qu'aucune arme formée contre personne ne prospérera, et que tu envoies ta parole pour guérir et délivrer ceux qui souffrent. Nous te confions tout cela au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, ton Église est ton corps dans le monde. Nous te prions pour une unité profonde entre les croyants, au-delà des dénominations et des traditions. Dans un monde divisé par les conflits, montre-nous l'exemple de la communion fraternelle. À un moment où les nations se séparent et où les peuples se dressent les uns contre les autres, que ton Église soit un témoignage vivant de pardon et de réconciliation. Nous prions pour les pasteurs, les évangélistes et les missionnaires qui travaillent dans les zones dangereuses, notamment dans les régions de guerre en Ukraine et dans les endroits où la persécution est forte. Donne-leur courage, force et sagesse. Fortifie les croyants thaïlandais qui témoignent après les violences, et les chrétiens philippins exposés aux catastrophes et à l'incertitude. Que l'Église de France soit un phare d'espérance dans notre société. Révive nos cœurs, Seigneur. Nous avons besoin d'un nouveau souffle du Saint-Esprit, d'une fraîcheur dans notre relation avec toi. À travers les épreuves de ceux qui nous entourent, apprends-nous à aimer de manière concrète, à donner de notre temps et de nos forces, comme cet élu d'Aurora qui dort dans les refuges pour comprendre la misère et agir en conséquence. Donne-nous le cœur de Christ, qui a eu compassion des foules et qui a donné sa vie pour ses amis. Seigneur, fais de nous des artisans d'unité et des témoins remplis d'espérance. Amen. Père de bonté, nous te rendons grâce pour toutes les merveilles que tu accomplis sur la terre. Nous te remercions, Seigneur, pour les talents que tu déposes dans les cœurs humains. Aujourd'hui, nous voulons bénir ton nom pour le jeune Sirish Subhash, cet adolescent géorgien de 14 ans qui a inventé un détecteur de pesticides alimenté par l'IA, remportant ainsi 25 000 $. Quel bel exemple de créativité au service du bien commun. Nous prions pour que cette génération montante continue à inventer des solutions pour préserver la santé des familles et la beauté de la création. Nous te louons pour la science qui protège des vies et pour la technologie qui améliore le quotidien. Béni sois-tu, Dieu créateur, qui répand des dons d'intelligence sur les enfants de la terre. Nous sommes aussi reconnaissants pour les signes d'ouverture à la paix, comme les discussions entre l'Iran et Oman concernant le détroit d'Ormuz. Seigneur, fais prospérer toute tentative de dialogue, tout geste de réconciliation, toute main tendue. Montre à chacun que la voie du pardon est toujours possible et que ta grâce suffit. Nous te remercions également pour les personnes qui choisissent de faire la différence, même anonymement, comme cet agent de police de Nashville qui a parlé à un homme au bord du suicide et l'a dissuadé de passer à l'acte. Tu es riche en grâce, nous te rendons gloire pour toutes les vies sauvées et préservées. Nous te confions chacun de ces héros du quotidien, afin que tu les bénisses et que tu multiplies leur impact. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour la lumière qui surgit parfois des ténèbres. Aux Philippines, même si les recettes de l'industrie du jeu ont chuté, certains y verront le signe d'une meilleure direction morale, nous te prions pour que cela conduise à davantage de justice et à une moindre dépendance au jeu. Merci d'éveiller la conscience de la population sur les maux du vice et de la corruption.
Merci pour les autorités qui luttent contre la contrebande et les trafics, comme à Zamboanga Sibuguet, car chacune de ces actions manifeste ton ordre. Merci, Père, pour la recherche continue de solutions face à la montée des eaux aux Philippines, pour les responsables qui veulent protéger leur peuple. Merci pour les mères attentionnées comme celui d'Aurora, qui dort dans les refuges pour comprendre les besoins des sans-abri et agir selon leur réalité. Ce sont des gestes d'amour concrets qui reflètent ta compassion. Nous plaçons chacun de ces signes dans la lumière de ton espérance. Nous attendons de toi le meilleur pour l'avenir. Nous sommes sûrs que tu feras concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment. Nous entrons donc dans ce jour avec une espérance vivante, sachant que de nouvelles aubes se lèveront sur des peuples réconciliés, sur des familles guéries et sur une justice déployée. Nous t'en remercions dès maintenant, car tu es le Dieu de l'impossible. Amen. Nous achevons cette prière dans la louange et nous recevons ta bénédiction avec des cœurs reconnaissants. Ô Dieu, nous terminons ce moment de prière en proclamant ta majesté. Beaucoup de choses sont incertaines dans ce monde, mais ta parole demeure éternellement. Devant les conflits qui n'en finissent pas en Ukraine, devant les violences en Thaïlande, devant les alertes sanitaires et les menaces économiques, nous choisissons de mettre notre confiance en toi. Nous ne sommes pas de ceux qui se laissent abattre, car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous rappelons les paroles du psaume 46, « Le Seigneur des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est notre forteresse. » Dans nos maisons, notre pays et nos familles, nous voulons être des témoins de toi. Fais de nous des canaux de bénédiction. Édifie nos vies par ta gloire, par ta sagesse et par ta sainteté. Que ta puissance éclate au milieu de nos faiblesses. Nous réclamons des victoires dans les sphères politiques, sociales et spirituelles, non pour notre honneur, mais pour la gloire de ton saint nom. Nous crions victoire sur l'angoisse, sur la peur, sur la solitude et sur le découragement. Le Christ ressuscité vit, il règne et il revient. Nous nous joignons à l'armée des rachetés pour déclarer que l'agneau de Dieu a vaincu. Alléluia. Que la terre entière reconnaisse que tu es Dieu, que ta puissance n'a pas changé et que ton amour durera toujours. Amen. Seigneur, alors que nous terminons cette émission de prière, nous demandons ta bénédiction sur tous ceux qui nous écoutent. Que celui qui est faible soit fortifié, que celui qui est malade soit guéri, que celui qui est anxieux soit apaisé par la paix de Christ qui surpasse toute intelligence. Nous te demandons, Père, de bénir chaque personne qui a prononcé ces prières avec nous. Bénis les familles éprouvées par la guerre en Ukraine, les cœurs meurtris de la Thaïlande, les habitants des Philippines sous la menace des eaux, les consommateurs soucieux de leur santé aux États-Unis et tous ceux qui, sans avoir été nommés, ressentent le poids du fardeau. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, comme nous le dit 2 Corinthiens 13h14. Que l'Éternel te bénisse et te garde, qu'il fasse luire sa face sur toi et qu'il te fasse grâce, selon Nombre 6, 24-26. Nous parlons la paix sur toi, la santé sur toi et la prospérité divine sur tes projets. Marche dans l'assurance que ton Père Céleste veille sur toi jour et nuit. Ne crains rien, crois seulement, car celui qui a commencé en toi une bonne œuvre la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ, comme le promet Philippiens 1h6. Merci de regarder cette émission de prière. Que le Seigneur te protège et qu'il exauce tes demandes selon sa volonté. Va en paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.